بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Il faut savoir que si on est là, dans ce bas monde, c'est pas pour rien. Allah Ta'ala, il nous a créés, il nous a fait sortir du néant à l'existence, et il nous a pas créés pour qu'on passe notre temps à s'amuser, à nous amuser. Allah Ta'ala, il nous a créés, il nous a ordonné de l'adorer. Et vous êtes tous soit déjà adultes, c'est-à-dire pubères. Être adulte en islam, c'est pas à l'âge de 18 ans, c'est à partir de la puberté. Soit vous êtes proche de la puberté. Et à partir du moment où l'enfant, il n'est plus enfant et il devient pubère, en islam, ça veut dire que ça y est, c'est quelqu'un qui est responsable. Ça y est, c'est comme un adulte. Ça veut dire que chaque chose qu'il fait, il en sera interrogé au jour du jugement. Pourquoi tu as fait ça ? S'il a fait du bien, tant mieux. Il va gagner des hasanats et il méritera une place au paradis. S'il a fait du mal, alors il méritera une punition. Il méritera un châtiment en enfer parce qu'il a fait du mal. Donc ça y est, on n'est plus dans l'époque ou dans la période où on est insouciant et on se dit « Ouais, de toute façon, c'est plus tard, c'est quand je serai grand que je serai responsable. Et maintenant, je suis encore un enfant, je profite. » Non. Vous n'êtes plus des enfants, et même parmi vous, ceux qui ne sont pas encore pubères, c'est pour bientôt la puberté. Donc on doit se réveiller, et on doit réaliser à quel point nos actes, ils ont des conséquences, et à quel point nos actes, ils sont importants pour notre avenir. Et quand je dis notre avenir, c'est pas notre avenir de quand je serai grand, le travail, la dunya, non. Notre avenir, c'est-à-dire après la mort, l'au-delà. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, « Kullu nafsin dha'iqatul maut » On va tous mourir. Toute âme va goûter à la mort. Et crois pas que c'est dans longtemps. Les choses, elles arrivent très vite dans ce bas monde. Regarde l'âge que tu as. Il y a 5 ans, tu disais, oh, c'est dans longtemps. Et maintenant, tu dis, oh, il y a déjà 5 ans qui se sont écoulés. Regarde comment, chaque année, tu dis, oh, je suis déjà à cette classe-là. Je suis déjà à ce niveau scolaire. Je vais déjà bientôt passer à l'école supérieure, à l'école suivante. Tout passe vite. Donc, on se dit pas, c'est dans longtemps, c'est pas pour moi. D'accord ? Et il faut qu'on se rappelle la parole d'Allah Ta'ala, « Kullu nafsin dha'iqatul maut » ça veut dire toute âme va goûter à la mort. On va tous mourir. Et il y a des gens, ils meurent jeunes. C'est pas à l'âge de 80 ans seulement, ou 60 ans, ou 90 ans. Il y a des gens, ils ont notre âge et ils décèdent. Que tu aies 15 ans, ou 17 ans, ou 13 ans, ou 19 ans, dans tous les cas, la mort, elle peut frapper à la porte à n'importe quel moment. Les savants ont dit, la mort, c'est comme une épée qui est juste au-dessus de ton cou et tu ne sais pas à quel moment elle va trancher. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous ? On doit se préparer pour ce qui va venir après la mort. Comment on fait pour se préparer pour ce qui va venir après la mort ? On fait ce que Dieu nous a dit de faire et on évite ce que Dieu nous a dit d'éviter. Parce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Ça veut dire « Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour leur ordonner de m'adorer. » Allah Ta'ala, il n'a pas besoin de nous. Nous, on a besoin d'Allah. Allah, s'il nous dit de faire quelque chose, c'est dans notre intérêt. S'il nous dit d'éviter quelque chose, c'est dans notre intérêt. Donc, plus on obéit à Allah, et meilleur on sera au jour dernier, et plus on sera gagnant. Allah Ta'ala, il nous a dit de faire la prière. On fait la prière. Il nous a dit de jeûner, on jeûne. Il nous a dit d'être bienfaisant envers nos parents, on est bienfaisant envers nos parents. Il nous a ordonné de faire des choses, on doit les faire. Mais aussi, il nous a interdit de faire certaines choses. Et donc, on doit les éviter. Il y a des choses qui sont interdites. Ça veut dire quoi, elles sont interdites quand on dit c'est haram ? Vous avez déjà entendu ce mot-là, haram ? Ça veut dire que celui qui le fait, alors qu'il a atteint la puberté, alors qu'il est responsable, il méritera un châtiment dans l'au-delà. Et le châtiment dans l'au-delà, c'est pas une blague. C'est pas quelque chose de supportable. La punition d'Allah au jour dernier, elle est très très grave. Elle est insupportable. Donc nous, dans ce bas monde, ici-bas, sur cette terre, on doit tout faire pour ne pas mériter la punition d'Allah dans l'au-delà. C'est pour ça que
Quand vous apprenez la religion de l'islam, vous apprenez ce que Dieu vous a dit de faire, mais vous apprenez aussi ce que Dieu vous a interdit de faire. C'est ce qu'on appelle les péchés. Et Dieu nous a donné des organes. Et avec ces organes-là, on peut faire des bonnes actions, mais on peut aussi faire des péchés. Donc il faut faire attention à ne pas faire des péchés avec nos organes. Vous avez compris ? Mais ces organes-là, tu risques de tomber dans le péché encore plus si tu n'apprends pas quels sont les péchés de ces organes. C'est pour cela que quand on apprend la religion, parmi les choses qu'on doit apprendre, ce sont les péchés, le chapitre des péchés. Déjà, les péchés du cœur, c'est-à-dire les choses que tu n'as pas le droit de faire avec ton cœur. Et les péchés du cœur, beaucoup d'entre eux sont des grands péchés, comme l'orgueil, par exemple, l'insincérité. C'est des grands péchés, pour beaucoup. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les péchés du ventre. Parce qu'en fait, Allah, il t'a donné des organes, il t'a donné des bienfaits, il t'a donné ta santé. Et avec chacun de ces organes, tu dois remercier Allah. Il t'a donné des mains, tu dois le remercier avec tes mains. Il t'a donné un ventre, tu le remercies. Il t'a donné une langue, il t'a donné des oreilles, il t'a donné des yeux. Tu dois remercier Allah pour tous ses bienfaits. Comment tu le remercies ? En évitant de tomber dans le péché avec ses organes. Ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah, ce sont les péchés du ventre, et donc les choses qu'on n'a pas le droit de faire avec notre ventre. D'une manière générale, ça se résume par le fait de ne pas consommer, de ne pas faire rentrer dans notre ventre quelque chose qu'Allah nous a interdit de faire entrer dans notre ventre. D'accord ? Allah Ta'ala m'a interdit de manger quelque chose, je n'ai pas le droit de le manger. Allah m'a interdit de boire quelque chose, je n'ai pas le droit de boire cette chose-là. Et il faut savoir qu'on a plein de possibilités qui sont halal, qui sont licites. Donc il ne faut pas qu'on fasse une fixette sur l'interdit en disant « Oh là là, mais pourquoi j'ai pas le droit ?» Et il y a plein de choses que tu as le droit. Donc profite de ce que Allah Ta'ala t'a donné comme chose qui est permise. Allah dit dans le Coran « Kulu min tayyibati ma razaqnakum » Mangez de toutes les bonnes choses que Dieu vous a données comme subsistance, mais qui sont halal. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Et remerciez Allah si vraiment vous l'adorez. Comment tu remercies Allah ? Tu évites de tomber dans le haram. Est-ce que c'est clair pour ça ? C'est bon ? D'accord. Je vais vous donner des exemples. On a le droit de boire du jus de pomme, n'est-ce pas ? On a le droit de boire du jus d'ananas. C'est bon le jus d'ananas. On a le droit de boire du jus de mangue. On a le droit de boire du jus de citron. On a le droit de boire du jus de clémentine, du jus d'orange, du jus de mandarine, du jus de pamplemousse. Qui aime le jus de pamplemousse ? J'en étais sûr. On a le droit de boire plein de jus. On n'a pas le droit de boire de l'alcool. C'est haram. Est-ce qu'on va se dire « Ouais, mais moi j'ai envie de boire de l'alcool ?» Non. Ce qu'Allah m'a interdit, je ne le fais pas. C'est simple. Il m'a autorisé plein de choses, il m'a interdit certaines choses. Je dois lui obéir et j'évite ce qu'Allah Ta'ala m'a interdit. Là, vous allez dire « Oui, mais c'est évident. Bien sûr, c'est haram l'alcool, on s'éloigne. » Mais il y a des gens qui étaient comme vous à votre âge et quand ils grandissent, à cause des mauvaises fréquentations, à cause des copains avec qui ils traînent, ils vont dire « Non, mais vas-y, bois une goutte. Non, mais vas-y, essaye. Non, mais vas-y, juste une fois. » Et après, il va se mettre à boire de l'alcool, alors que boire de l'alcool, c'est un grand péché. Donc, tout comme là, à ton âge maintenant, tu te dis « C'est évident que moi, je ne bois pas d'alcool. Inch'Allah, jamais de la vie, j'en boirai. » Ben, chaque année, quand tu vas grandir, tu restes là-dessus. Tu ne bois pas d'alcool et tu ne t'en approches pas. Et si tu connais des gens qui, eux, boivent de l'alcool, tu ne fais pas copain-copain avec eux. Tu ne traînes pas avec eux. Tu passes pas du temps avec eux. Même si tu dis, non mais t'inquiète, moi je bois pas, c'est que lui qui boit. C'est haram de boire de l'alcool et c'est haram de rester avec quelqu'un qui est en train de boire de l'alcool. Pourquoi ? Parce que ça va t'attirer vers ça. Tous ceux qui fument là, comment vous croyez qu'ils sont tombés dans le fait de fumer ? Il n'était pas tout seul, un jour il s'est dit, vas-y je vais essayer. Parce que déjà fumer, ça pue, ça sent mauvais, au début ça fait tousser, c'est pas bon, ça coûte cher, c'est que des choses mauvaises. Pourquoi des gens ils se mettent à fumer ? Parce qu'ils ont traîné avec d'autres qui se sont mis à fumer. C'est l'influence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil » Ça veut dire que la personne, elle a le même comportement que son copain, que celui qu'elle fréquente. Alors faites attention à vos fréquentations. Quand quelqu'un boit de l'alcool, il ne s'est pas réveillé un jour en disant « je vais essayer cette boisson qui fait puer de la bouche, qui coûte cher et qui en plus te fait perdre la raison. » Allez, je vais m'amuser à essayer. Ça n'arrive pas comme ça. Mais c'est parce que tu passes du temps avec des gens qui boivent de l'alcool que tu vas te mettre à boire de l'alcool.
C'est parce que tu passes du temps avec des gens qui disent des gros mots que tu vas te mettre à dire des gros mots. C'est pas du jour au lendemain, tu vas dire j'aime bien dire des gros mots, je vais dire des gros mots. Non, c'est à cause de ceux avec qui tu traînes. Les fréquentations, c'est très important de faire attention à ça en islam. Quand quelqu'un il a un mauvais comportement, il sort tard le soir, tu vois, on dirait il n'a pas de parents. Il sort le soir sans que ses parents lui disent comment ça se fait que tu n'es pas à la maison à cette heure-ci. Il dit des gros mots, il insulte les gens, il vole, il commence à fumer. Tu ne traînes pas avec lui. Parce que ça, c'est une mauvaise fréquentation. Et même si tu te dis, non mais t'inquiète, c'est juste un ami, mais moi je ne vais pas devenir comme lui, tu vas devenir comme lui si tu passes beaucoup de temps avec lui. C'est comme quand tu rentres dans une boutique de parfum. Même si tu n'achètes pas de parfum, tu as tellement passé du temps à sentir tous les parfums que tu vas sortir de la boutique, tu sentiras bon. Pourquoi ? Parce que là où tu as traîné, là où tu as passé du temps, ça va avoir une influence sur toi. Tu n'as même pas acheté de parfum, mais tu vas sentir bon parce que tu as passé du temps à côté des parfums. Par contre, si tu passes du temps à côté des poubelles, là où ça pue, même si tu n'as pas plongé ta tête dans les poubelles, tu vas sortir de là, tu sentiras mauvais. Tes habits vont être imprégnés de l'odeur des poubelles parce que tu as passé tout ton temps à côté des poubelles. L'influence, c'est quelque chose de très important. Les fréquentations, c'est quelque chose de très important. Donc là, quand on va voir les choses qui sont interdites et on dit « oui, mais ça c'est évident, je ne vais jamais le faire ». Détrompez-vous, parfois, à cause des fréquentations, on peut se mettre à passer du temps avec des gens qui vont nous faire des choses que jamais de la vie on s'était imaginé qu'on allait faire. Et ça peut aller très vite. Est-ce que c'est clair ? Donc les savants de l'islam ont dit que parmi les choses qui sont haram et qui concernent les péchés du ventre, il y a le fait de consommer ce qui provient du gain usuraire. C'est quoi le gain usuraire ? Là, pour l'instant, ça ne vous parle pas. Mais quand vous allez devenir adulte, ça va venir très vite. En islam, quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, c'est pour le faciliter. Ça veut dire qu'il te rend la même chose. Tu n'as pas le droit de lui dire « moi, je te prête 100 euros, mais parce que je t'ai prêté 100 euros, tu me rendras 110 euros. » C'est haram. C'est un grand péché. Parce que le fait de prêter en islam, c'est fait pour faciliter. C'est pas fait pour que tu profites du besoin de ton frère en islam. Vous avez compris ? Il te dit, prête-moi de l'argent parce que je suis dans le besoin. Tu lui dis, ok, je te prête. T'as besoin de combien ? 500 euros, je te prête 500 euros. Et quand il te rendra 500 euros. Si lui, pour te remercier, il veut te rendre plus, il a le droit. Et tu as le droit d'accepter. Mais au moment où tu lui prêtes les 500 euros, tu n'as pas le droit de lui dire, je te prête, mais à condition que tu me rembourses plus cher. Vous allez me dire, oui, t'inquiète, moi je ne ferai pas ça. Mais ça aussi, c'est haram dans l'autre sens. Tout comme tu n'as pas le droit de prêter de l'argent avec la condition de prendre plus d'argent, tu n'as pas le droit d'emprunter de l'argent à condition d'en rendre plus. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont à la banque, ils voient une belle voiture. Ça aussi, ça arrive vite. Si tu as des mauvaises fréquentations, des gens qui pensent qu'à l'argent, ils pensent qu'à la dunya, ils veulent que flamber en montrant, alors quand c'est au collège et au lycée, ils veulent montrer leurs beaux vêtements. Regarde ma dernière paire de baskets, regarde ma dernière paire, mon dernier vêtement, mon dernier pull, mon dernier pantalon. Regarde la marque, regarde comment il m'a coûté cher, regarde comment il est beau, regarde comment je suis à la page, comment je suis à la mode. Et après, quand il a 18 ans, quand il a le permis, il veut acheter la voiture flamboyante, la dernière Golf à l'époque, maintenant ça a changé, maintenant ils veulent des Tesla, les BM, etc. Et pour faire ça, comme ça coûte trop cher, qu'est-ce qu'il fait ? Il va emprunter de l'argent à la banque. Mais quand il emprunte de l'argent à la banque, elle n'est pas gentille. Elle te dit pas, d'accord, je te prête 10 000 euros, tu me rendras 10 000 euros, comme ça tu peux t'acheter la voiture que tu veux. Non ! La banque, elle lui dit, moi je te prête 10 000 euros, mais par contre, tu me rembourses chaque mois, mais tu me rembourses plus cher. C'est haram, on n'a pas le droit de rentrer là-dedans. D'accord ? Si jamais, quand vous allez grandir, Inch'Allah, vous êtes amené à vouloir acheter quelque chose qui coûte cher, vous n'allez pas emprunter de l'argent à la banque. Parce que la banque, elle vous dit, moi je te prête, mais tu dois me rembourser plus cher. Et ça s'appelle riba, le gain usuraire, et ça fait partie des plus grands péchés en islam. Est-ce que c'est clair ? Pourquoi on dit que ça fait partie des péchés du ventre ? Parce que celui qui tombe là-dedans, à la fin, l'argent, il fait quoi ? Il va le consommer, il va le manger, il va s'acheter à manger avec, il va le manger. Et ce qui fait rentrer dans son ventre, ce qui provient de l'argent du gain usuraire, c'est haram, c'est un grand péché. D'accord ? Vous avez compris ? C'est important de le savoir même quand on est enfant. C'est pas quand tu es adulte, tu dis « Ah, mais moi je savais pas que c'était haram ». Non, tout ça là, tous les péchés, même si vous n'êtes pas confronté à ces péchés maintenant, il faut que vous les sachiez. Comme ça, dès que vous devenez pubère, vous savez déjà qu'est-ce qu'Allah Ta'ala m'a obligé de faire et qu'est-ce qu'Allah m'a interdit de faire. Et
Comme ça, vous pouvez être pieux en appliquant ce que Allah vous a ordonné et en évitant ce qu'Allah vous a interdit. Parmi les péchés du ventre, il y a aussi de consommer tout ce qui provient de l'usurpation. C'est quoi l'usurpation ? L'usurpation, c'est le racket. Vous savez, c'est quoi le racket ? Ça arrive même au collège. C'est quand quelqu'un il va voir quelqu'un d'autre et par la force, il lui prend son objet, il lui prend ce qui lui appartient. C'est pas du vol, même si c'est haram aussi. Mais le vol, ça consiste à prendre le bien d'autrui en cachette. Alors que l'usurpation, ça consiste à prendre au grand jour en utilisant la force et le pouvoir. Dans les deux cas, c'est haram. Donc si quelqu'un il va voir un autre, il dit « Passe-moi ton téléphone, sinon je te tape. Passe-moi tes 20 euros, sinon je te frappe. Passe-moi tes AirPods ou tes écouteurs, sinon je te tape. » Et il lui prend comme ça par la force. Et l'autre, il est là, il a peur de se faire taper, alors il lui donne. Le fait de consommer ce qui provient de l'usurpation, c'est-à-dire du racket, c'est haram. C'est un grand péché. Et de toute manière, le fait de racketter quelqu'un, c'est un grand péché. Même pour 1 euro. Même pour 1 euro. Racketter quelqu'un, c'est être injuste envers lui. Être injuste envers lui, c'est très grave. Il ne faut pas tomber dans l'injustice. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, il y a quelqu'un, il est parti pêcher un poisson. Il était super content, il avait un gros poisson, il allait rentrer chez sa famille, il allait faire frire le poisson, il allait être content, tout le monde allait manger. Il y a un policier, il arrive sur la route, il a vu qu'il y avait un gros poisson, alors il lui a dit « Passe-moi ton poisson, je le prends ». Il lui a dit « Non, c'est à moi, je me suis fatigué à aller le pêcher, c'est pour moi et ma famille, je ne veux pas te le donner ». Alors le policier, il a voulu profiter de son pouvoir parce que c'était un policier, et c'était dans un pays arabe, dans un pays musulman, c'était pas en France. Et il l'a frappé pour lui prendre le poisson. L'autre, il a subi un racket. Il a subi une injustice. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti demander secours à celui qui apporte le secours. Il est parti demander secours à qui ? À Allah. Comment ? En faisant une invocation. Si tu es en détresse, si tu es dans une situation pas possible, une situation où tu ne sais pas comment faire, rappelle-toi que Allah existe. Rappelle-toi que tu peux toujours demander à Allah. Et Allah Ta'ala, c'est celui en qui tu peux le plus avoir confiance, parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Même s'il n'y a personne pour t'aider, il y a Allah. Tu n'oublies pas qu'il y a Allah pour t'aider. Allah Ta'ala, il peut t'aider et Allah, il n'a besoin de rien. Tu as juste à lui demander. Allah, dans le Coran, il dit « Invoquez-moi, je vous exauce. Demandez-moi, je vous donne. » Alors cet homme, il a dit « Oh Allah !» Il n'est pas parti demander aux autres policiers, il n'est pas parti demander à quelqu'un qui est plus fort que celui qui l'a tapé. Non, il a demandé à celui qui est tout puissant sur toute chose, celui qui a créé toute chose, celui que rien ne rend incapable. Et quand tu subis une injustice et tu demandes à Allah, ton invocation elle est exaucée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ittaqu da'wat al-mazloum fa innaha mustajaba » Faites très attention à ne pas subir l'invocation de celui qui a subi l'injustice. Si tu as fait du mal à quelqu'un, injustement, et lui il invoque Allah contre toi, fais attention, ça va t'arriver. Il va t'arriver quelque chose. Même si celui qui subit l'injustice, c'est pas un musulman. S'il invoque Allah contre toi parce que tu lui as parce que tu as été injuste envers lui, il va t'arriver quelque chose. Son invocation va être exaucée. Alors cet homme qui avait pêché le poisson, il a invoqué Allah, il a dit « Oh Allah, cet homme a été injuste envers moi. Il m'a tapé, il m'a pris mon poisson. Montre-moi ta toute-puissance sur lui. Oh Allah, montre-moi, manifeste ta toute-puissance sur cet homme qui a été injuste. » Le policier, tout content, il a pris un poisson comme ça alors qu'il n'avait pas le droit. Il a pris le poisson de quelqu'un d'autre. Il est rentré chez lui. Le poisson, il était mort. Le poisson, il était mort. Il prend le poisson. Et là, le poisson, il le mord au niveau de son doigt. Il lui a mordu le doigt par la toute-puissance d'Allah alors qu'il était mort. Et là, il commence à avoir mal au doigt, mal au doigt, mal au doigt. Et son doigt, il commence à enfler. La douleur, elle est insupportable. Il va voir un médecin. Le médecin, il lui a dit, ça commence à gangréner, on est obligé de te couper le doigt. Sinon, la maladie, elle va se propager sur tout ton corps et tu vas mourir. C'est ça la gangrène. Ils lui ont coupé le doigt. La douleur, elle est restée. Ça a commencé à s'enfler sur sa main. Il avait mal. Ça a s'enflé de plus en plus. C'était en train de s'infecter. Il va voir le médecin. Il lui dit, on est obligé de couper la main.
Sinon, ça va se propager sur tout le bras et après sur tout le corps, tu vas mourir. Il lui coupe la main. Il va se faire couper la main. Sauf que ça ne s'arrête pas. Je vous ai dit, Allah, il est tout puissant. Et si quelqu'un subit une injustice, il invoque contre l'injuste, il va lui arriver quelque chose de grave. Ça continue au niveau du bras. On lui dit, il faut que tu coupes le bras. Sinon, ça va gangréner. Et là, il coupe le bras et il n'en peut plus. Il va voir quelqu'un de sage. Il lui dit, regarde ce qui est en train de m'arriver. Et cet homme sage, il lui dit, t'as pas fait quelque chose de grave, toi? Et là, il se rappelle, il dit, si, j'ai pris injustement le poisson de quelqu'un. Et ce poisson m'a mordu, et depuis qu'il m'a mordu, voilà ce qui est en train de m'arriver. L'autre, il lui a dit, voilà, tu as été injuste envers quelqu'un, va le retrouver et va lui demander pardon. Tu n'as pas d'autre solution, sinon ça va aller dans tout ton corps, tu vas finir par mourir, parce que tu as été injuste, c'est pour ça qu'il t'arrive ces épreuves. Alors il est parti chercher, jusqu'à ce qu'il trouve la personne qui avait le poisson au départ. Il lui a dit, tu te rappelles de moi? Il a dit, non, t'es qui toi? L'autre, il avait fait une invocation contre lui, il ne se rappelle même plus de lui. Il lui a dit, je suis celui qui t'avait frappé et qui avait pris ton poisson. Et depuis que je t'ai pris ton poisson, regarde ce qui m'est arrivé. S'il te plaît, pardonne-moi et invoque Allah pour qu'Allah Ta'ala me pardonne. Alors cet homme, il a dit, oh Allah, je lui pardonne et pardonne-lui. Depuis ce jour-là, la gangrène, elle s'était arrêtée. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui peut nous arriver si on est méchant et injuste envers les autres? Donc il faut faire très attention à ne pas être injuste envers quelqu'un, que ce soit au collège, au lycée. Vous savez, c'est quoi l'injustice? C'est pas juste de racketter, de lui prendre son téléphone, ou de lui prendre son stylo par la force, ou de lui prendre quelque chose dans son sac, c'est pas que ça. Insulter ton frère en islam, c'est de l'injustice. Le prophète a dit, Sibabul muslimi fusouq, c'est de l'injustice. Le frapper injustement, c'est de l'injustice. Te moquer de lui, c'est de l'injustice. Le rabaisser, c'est de l'injustice. Et insulter, c'est pas que avec les gros mots hyper graves. Même le dire, lui, il est bête. Lui, il est stupide. Regarde, lui, il sait pas s'habiller. Regardez comment il s'habille. Comme ils font des fois au collège ou au lycée. Regardez sa coupe de cheveux, regardez sa tête. Regarde comment il est moche, regarde comment elle est grosse. Tout ça, là, se moquer de ton frère en islam, c'est de l'injustice. Imagine si cette personne, elle est triste, elle est blessée et elle invoque Allah contre toi. Il peut t'arriver des choses graves. Et si quelqu'un, il est injuste envers un autre, il va le frapper et lui prendre ses affaires, ou il va lui voler de l'argent et après il va consommer cet argent, c'est du feu qu'il a fait rentrer dans son ventre. Ça veut dire quoi, c'est du feu? Ça veut dire que même si là, il achète un grec et il dit « c'était super bon », mais au jour du jugement, ça sera du feu dans son ventre. Donc parmi les péchés du ventre, il y a le fait de consommer quelque chose qui provient de l'argent haram, comme de l'argent que tu as eu par usurpation. Ça veut dire en rackettant quelqu'un. Vous avez compris? Et c'est pareil pour celui qui vole. Le fait de voler de l'argent ou voler des affaires des autres. Et quand on dit consommer, c'est haram, ça fait partie des péchés du ventre de le manger. Mais même si c'est pas pour manger, tu vas acheter avec des habits. Alors que tu sais que c'est de l'argent qui provient du vol, c'est interdit aussi. La personne, elle mérite un châtiment pour ça. D'accord? Donc la consommation, c'est pas que en mangeant, c'est toutes les formes de consommation. Mais comme là, on est dans les péchés du ventre, on est en train de parler de la personne qui mange cela. Attention, ne croyez pas, vous êtes gagnant si vous volez de l'argent à quelqu'un. Même à l'école, même quelque chose de dérisoire. Sa trousse, elle est ouverte, il est parti aux toilettes, allez hop, j'aime bien sa gomme, je vais lui prendre sa gomme. J'ai pas le droit si c'est à lui. J'aime bien son stylo. Ou je vois il y a quelque chose d'intéressant dans son sac à dos, je vais le voler, je vais le cacher. Ou après je veux le revendre et je vais gagner de l'argent avec. Ou bien je vole le téléphone de quelqu'un. Vous savez quoi? Même au-delà du vol, s'il y a quelque chose que tu trouves par terre dans la rue, tu n'y touches pas. Tu dis pas, Dieu il l'a mis dans mon chemin, vas-y c'est pour moi. Non. Un billet d'argent, tu le trouves par terre, tu n'y touches pas. Parce que si tu le prends, vous savez ce que vous devez faire? Celui qui voit un billet de 100 € par terre, il le prend pas, il le mange. S'il le prend, il doit écrire une affiche sur le mur à côté pendant 1 an en disant si quelqu'un a perdu quelque chose alors qu'il vienne me voir et par exemple tu mets ton numéro de téléphone. Tu vas t'amuser à faire ça? Pendant 1 an? Et dès qu'on enlève l'affiche, tu dois remettre une autre affiche? En islam, tu dois informer les gens pendant 1 an que quelqu'un a perdu quelque chose avant de pouvoir le consommer. Si tu l'as trouvé par terre. Donc le plus simple, c'est quoi?
Tu trouves quelque chose par terre, dans la rue, ou bien à l'arrêt de bus, sur le banc de l'arrêt de bus, qu'est-ce que tu fais? Tu n'y touches pas. Tu dis, c'est pas à moi, je ne le prends pas. Je me contente de ce qu'Allah Ta'ala m'a donné et je ne vais pas prendre ce qui appartient aux autres. Est-ce que c'est compris? C'est haram de voler. Et le fait de consommer quelque chose qui provient du vol, c'est extrêmement grave. Et si quelqu'un a été volé, il est énervé parce qu'il aimait bien. Des fois, on dit, ouais, mais c'est rien, c'est 5 euros, il s'en fout. Oh, c'est rien, il a d'autres stylos ou il a d'autres objets. Imaginez que ça lui est tenu à cœur. Il aimait bien parce que c'est un cadeau qu'on lui avait offert. Il est dégoûté de l'avoir perdu. Il sait qu'on lui a volé, alors il dit, oh Allah, fais que je sois vengé de celui qui m'a volé ça. Imagine, il t'arrive un accident. Imagine, il t'arrive quelque chose de grave, une maladie, pendant des mois, pendant des années. Tout ça pourquoi? Parce que tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas. Le musulman, il doit rester dans les limites de ce qu'Allah Ta'ala lui a autorisé. Et on ne dépasse pas ces limites. Et ces limites, on les apprend quand on apprend la science de la religion. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est très important d'écouter les cours de religion? Et pourquoi 30 minutes, c'est pas suffisant? Parce que sinon, si on fait des cours de 15 minutes et des cours de 10 minutes en disant « Ouais, mais parce qu'on doit finir à 12h30 et on commence à telle heure », mais après, on n'apprend pas grand-chose. Et plus on apprend dans la religion, plus on peut devenir meilleur. Et plus on est meilleur, plus on aura une meilleure place au paradis. Vous croyez au paradis, les musulmans, ils auront tous le même niveau? Non. Dans ce bas monde, il y a des gens, ils sont plus riches que d'autres. Au paradis, il y a des gens, ils auront un meilleur degré que d'autres. Il y a 100 degrés au paradis. Entre un degré et un autre, il y a comme entre la terre et le ciel. Et le plus haut degré, c'est quoi? Al-Firdaus. Vous avez déjà entendu ce mot? Il y a des filles qui s'appellent Firdaus. C'est devenu un prénom. Mais à la base, Al-Firdaus, c'est le plus haut degré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus haut degré du paradis, et qui est au centre du paradis, ça s'appelle Al-Firdaus al-A'la. Et au-dessus du Firdaus, il y a le trône. Le trône, c'est le toit du paradis. Et notre souhait, c'est de gagner, pas seulement le paradis, mais de gagner le meilleur endroit au paradis. Et pour ça, on doit obéir à Allah Ta'ala, et on ne doit pas lui désobéir. Donc faites très attention à ce que vous consommez. Et ne vous dites pas, oh, je suis encore un enfant, je suis pas encore pubère, donc vas-y, je vais manger des bonbons, je vais voler des bonbons dans la supérette. Il me voit pas, le vendeur, il y a le bac à bonbons comme ça, je vais en prendre un en cachette. Déjà, détrompe-toi, même si lui ne te voit pas, il y a des caméras. Et les caméras, elles sont cachées. Donc fais très attention. Ne crois pas que personne ne te voit si tu voles quelque chose dans le magasin, un petit bonbon dans le magasin. Il y a des caméras. Et même s'il n'y a pas de caméra, Allah te voit. Allah, il voit toutes choses. Et nous, on a peur d'Allah avant d'avoir peur du propriétaire de ces bonbons. Je vous dis bonbons, mais c'est pareil pour autre chose. Parce que ceux qui volent des bonbons quand ils sont petits au magasin, eh ben, quand ils vont grandir, ils vont pas voler des bonbons. Ils vont voler autre chose. Et ça sera encore plus grave. Vous comprenez? Dès qu'on est enfant, on s'attache et on s'applique à obéir et à appliquer l'islam. On ne dit pas « je ferai ça quand je serai grand ». Parce que sinon, ça va être dur de changer si on a pris l'habitude de faire des choses mauvaises. Donc voler, c'est haram. Le musulman ne vole pas. Donc que personne ne lui vienne à l'esprit le fait de voler quelque chose. C'est compris? Même pas un bonbon, même pas une chips. Vous voyez une chips? Ton copain, il a son paquet de chips, il t'a dit « je veux pas que t'en manges » parce que c'est un radin. Ok, il a un mauvais comportement, que Dieu le guide, c'est un radin. Mais s'il veut pas te donner sa chips, t'attends pas qu'il tourne le dos pour aller lui voler une chips. Parce que sinon, le fait de manger quelque chose qui m'appartient pas, et le propriétaire n'accepte pas, c'est haram. Et moi, en tant que musulman, je dois m'éloigner du haram comme la terre est loin du ciel. Comme l'Est est loin de l'Ouest. C'est de cette façon-là que je dois m'éloigner du haram. Est-ce que vous avez compris? Donc tout ce qui provient de l'illicite, du haram, je m'en éloigne et je ne le mange pas. Même si j'ai un copain et dit « Ouais, j'ai volé ça, j'ai volé de l'argent, viens, on va s'acheter un grec ensemble. » Tu dis « Non, moi je mange pas. C'est haram, ton argent il est haram, je mange pas. » Même si pour toi c'est gratuit, et même si tu te dis « Ah, de toute façon c'est pas moi qui ai volé, c'est lui. » Oui, mais tu sais que c'est de l'argent pas halal. Tu sais que c'est de l'argent haram. Ou bien il te dit hey, j'ai réussi à voler 100 euros, ou bien j'ai trouvé par terre 100 euros, viens on va s'acheter, on va au magasin, on va au centre commercial et on va claquer le billet de 100 euros ensemble. T'as vu, je suis généreux, j'ai volé, j'ai fait une mauvaise action, mais à côté de ça je vais faire une bonne action. Non, tu fais pas une bonne action en utilisant de l'argent haram. Une fois je me rappelle, je sais plus si j'étais au lycée ou
Peut-être j'étais au lycée, et il y a quelqu'un, il travaillait dans un magasin, quelqu'un que je connaissais, il travaillait dans un magasin de vêtements, et il m'a dit, oui, j'ai volé une veste, mais elle n'est pas à ma taille, est-ce que tu la veux? Mais c'est une veste que tu as volée, comment tu veux que je la prenne? Et après il dit, non, parce que comme je fais des mauvaises actions en volant du magasin, à côté de ça, pour me faire pardonner, je vais faire des bonnes actions et je vais donner certains de ces vêtements à des gens. Mais tu n'es pas en train de te faire pardonner là, tu dois le rendre à son propriétaire. D'accord? Donc si quelqu'un, vous savez qu'il a de l'argent qui est illicite, il est haram parce qu'il a volé, vous ne touchez pas à cet argent. Même s'il vous fait un cadeau avec, vous n'avez pas le droit de le prendre. Même s'il dit, je vais t'acheter à manger avec, vous n'avez pas le droit de manger. Vous avez compris? Vous dormez? Vous êtes réveillé? Donc est-ce que vous avez compris? Ok. Oui, quelle est ta question? Par exemple, si il a volé, mais on ne sait pas qu'il a volé et il nous offre à manger avec. Si tu ne sais pas, toi, tu n'as pas commis de péché. Parce que toi, tu ne savais pas. Mais si tu sais, tu n'as pas le droit. C'est quoi ta question? C'était la même. Et si avec l'argent volé, il nous offre un truc, un courant et tout? Non, tu prends rien qui provient de l'argent volé. Rien, tu n'y touches pas. Tu dis, j'en veux pas, et tu t'éloignes de lui. Tu lui dis, va rendre l'argent parce que sinon tu mérites un châtiment en enfer. Oui. Si on voit un sac rempli d'argent, on le prend ou pas alors? Tu le prends pas. Même si tu vois une valise où il y a 1 million d'euros, tu ne la prends pas. Parce que tu vas faire quoi? Tu vas gagner de l'argent et après tu vas aller en enfer? C'est quoi le mieux? C'est d'être sauvé de l'enfer. L'argent qui est haram n'apporte rien de bon, même si c'est 1 milliard d'euros. Au final, la personne, elle va mourir et elle va être interrogée sur tout ce qu'elle a mangé, sur tout son argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qu'au jour dernier, la personne, elle ne va pas quitter sa place avant qu'Allah l'interroge sur 4 choses. Sur sa vie, qu'est-ce qu'elle en a fait? Sur son corps, dans quoi il l'a utilisé? Sur son argent, comment il l'a acquis et dans quoi il l'a dépensé? Et sur sa science, qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'il l'a appliqué? D'accord? On s'arrête là aujourd'hui, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin.